Mieux vaut tenir que courir. Je pense que vous connaissez tous cette expression qui est, je pense, qui est un proverbe même. Et il y en a d'autres sur le même thème, comme un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ou encore, mais là c'est avec un sens plus nuancé, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Et j'ai cherché une expression équivalente en langue ukrainienne et je l'ai pas trouvé. Par contre, je l'ai trouvé en langue russe et il semblerait qu'en langue russe, on dise « mieux vaut une grue dans tes mains qu'une mésange dans le ciel ». Je ne sais pas si cette expression est connue de nos amis ukrainiens, mais en tout cas, ils en connaissent sûrement de similaires parce que cette idée émise par cette maxime, elle est très répandue dans le monde et on la trouve quasiment dans toutes les langues. Il faut reconnaître qu'elle s'appuie sur un certain bon sens. Parce qu'en effet, comme on dit aussi, ce qui est pris n'est plus à prendre. Pourtant, pour nous chrétiens, tous ces dictons vont à l'encontre de notre foi. En effet, Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, a écrit « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » En effet, Dieu ne nous accompagne pas seulement dans les vicissitudes de cette vie. Les promesses de Dieu nous donnent aussi, comme dit la Bible, un avenir et une espérance. Et c'est toute la Bible qui nous dit cela. C'est bien là l'essentiel, la raison d'être de notre présence ici ce matin, cette espérance. Malheureusement, il faut reconnaître que nous nous laissons quelquefois séduire par ce que nous avons acquis sur cette terre, comme si nous allions le garder pour l'éternité. Dieu nous donne jour après jour tout ce qui nous est nécessaire, et même quelquefois bien davantage. Et nous oublions parfois que ce qui nous est promis pour l'éternité est sans commune mesure avec ce qui nous est donné, ce que nous vivons ici-bas. Il est vrai que le merveilleux séjour qui nous attend et que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem reste quand même bien mystérieux. Et il est mystérieux tout simplement parce que pour le décrire, eh bien, nous n'avons que des mots et des choses que nous connaissons déjà sur cette terre, alors que ce que nous vivrons dans l'éternité n'a rien à voir avec ce que nous vivons sur cette terre. Cette éternité promise, elle nous rappelle un petit peu, et c'est la meilleure image qu'il puisse y avoir, ce qu'attendait le peuple d'Israël quand il allait vers Canaan. La terre promise aux Hébreux à leur sortie d'Égypte. Pendant longtemps, 40 ans quand même, les Hébreux tournent en rond dans le désert, attendant d'entrer dans un pays qu'ils ne connaissent pas et que Dieu a choisi pour eux. Lorsque nous lisons le chapitre 32 des Nombres, on voit que certaines tribus avaient peut-être pris comme devise « Il vaut mieux tenir que courir ». On lit dans Nombre 32, les versets 1 à 5, « Les descendants de Ruben et de Gad avaient de très grands troupeaux. Ils constatèrent que les pays de Yazer, de Galaad convenaient bien à leur élevage. Alors ils vinrent trouver Moïse, le prêtre, Éléazar et les chefs du peuple, et ils leur dirent « Les villes d'Ataltot, de Dibon, Yaézer, Nimra, Jbon, Élaélé, Sébam, Nebo et Béon, c'est-à-dire ce territoire que l'Éternel a soumis aux Israélites, est un pays favorable à l'élevage. Or tes serviteurs possèdent de nombreux troupeaux. » Puis ils ajoutèrent « Si tu veux bien nous accorder une faveur,
attribue à tes serviteurs la possession de ce pays et ne nous fais pas passer le Jourdain. Dieu avait fait pourtant des promesses. Un pays où coule le lait et le miel. Mais une partie non négligeable du peuple hébreu, 2 tribus et demie, préfèrent s'installer sur ce qu'ils ont déjà conquis et qu'ils connaissent, plutôt que de passer dans le pays que Dieu a choisi pour eux et qu'ils ne connaissent pas encore. On attribue à Jacques Chirac d'avoir dit « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». Et il est vrai qu'en politique, les promesses des périodes électorales peuvent être renouvelées d'élection en élection tout simplement parce que, comme elles ne sont jamais tenues, elles sont toujours valables. Il y a d'ailleurs un journaliste suisse qui a dit « Seules les promesses non tenues ont un avenir ». Les Hébreux avaient pourtant fait l'expérience que Dieu tient ses promesses. Il y avait eu tout d'abord ces 10 cataclysmes qui avaient eu raison de la résistance du Pharaon. Puis il y avait eu le passage de la mer Rouge, l'eau sortie du rocher, la manne, le serpent d'airain et tous ces miracles qui avaient accompagné Israël dans le désert. Tout cela, c'était autant de preuves de la fiabilité des promesses de Dieu. Mais ils étaient fatigués d'attendre. Et après 40 années dans le pays aride du Sinaï, ils trouvaient enfin des terres accueillantes. Ils voulaient s'installer sans plus attendre. Ils ne savaient pas trop ce qui était de l'autre côté du Jourdain, à l'est, à l'ouest plutôt, mais en tout cas, ils savaient ce qu'il y avait à l'est. Alors, plutôt tenir que courir. Dieu leur a accordé ce qu'ils demandaient. Ils ont obtenu ce territoire qu'ils réclamaient. Mais que de problèmes ont été induits par ce choix. Tout d'abord, le livre de Josué nous explique que parce que les tribus qui ont pris Canaan étaient trop peu nombreuses, ils ont dû laisser les habitants proliférer au milieu d'eux et ils ont été tentés de suivre la même vie que ces habitants qui connaissaient le pays et même de prendre leurs idoles. Ils ont subi cette mauvaise influence à cause de cela. Puis plus tard, dans le livre des Juges, on peut lire que plusieurs fois, Israël a dû aller à la rescousse des habitants de Galaad. Ce fut le cas du temps de Gédéon, ce fut le cas du temps de Jephthé. Puis plus tard, dans le livre de Samuel et le livre des rois, du temps de David, puis du temps d'Akab et de Josaphat. Chaque fois, Israël devait aller à la rescousse de Galaad. Nous pouvons être tentés de chercher à nous construire la meilleure vie possible ici-bas, de jouir au maximum de ce que nous connaissons sans nous préoccuper du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, finalement, ça reste bien mystérieux. C'est ne pas tenir compte des promesses que Dieu a faites. Dans Matthieu 6, 31 à 34, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Chaque promesse de la Bible engage notre foi.
Finalement, ce sont des Jourdains que nous avons à franchir pour nos besoins quotidiens, comme pour nos urgences, pour notre vie physique, comme pour notre vie spirituelle, et bien sûr aussi pour notre témoignage. Nous ne sommes pas tous confrontés aux mêmes problèmes et nous n'avons pas tous les mêmes besoins, mais nous avons tous 2 jambes pour avancer. La première, ce sont les promesses de Dieu. La deuxième, c'est notre foi. Personne ne peut avancer sur une seule jambe. Les promesses de Dieu sans la foi, ça ne suffit pas. Ça ne marche pas, on peut dire. La foi dans des choses que Dieu n'a pas promises, ça ne marche pas non plus. Je dois confesser que ma jambe foi est quelquefois bien faible. Nous savons tous qu'une jambe qui n'est pas utilisée perd ses muscles. Et que par contre, plus on s'entraîne à marcher, plus les muscles se fortifient. Est-ce que notre jambe foi fonctionne régulièrement? Ou est-ce que nous avons besoin de rééducation? Avons-nous besoin de quelques séances de kiné? Nous connaissons tous le chapitre 11 du livre des Hébreux qui nous parle des héros de la foi. Et ce qui me rassure, c'est que toutes ces personnes qui sont mentionnées dans ce chapitre 11 ne sont pas héroïques par leur propre puissance. Elles sont héroïques par la puissance de Dieu, pas par leur valeur personnelle. Il est vrai que certains de ces personnages sont des modèles exceptionnels, mais d'autres le sont beaucoup moins. En tout cas, tous ont eu des failles dans leur vie. Et pourtant, la conclusion de ce chapitre, c'est Hébreux 11, 39 et 40. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Dieu peut faire des chevaux de course avec des vieux canassons. Parce que c'est un entraîneur hors pair. Parce que c'est un kiné exceptionnel. Moi, j'ai envie de commencer ma rééducation dès maintenant. Et vous? Je ne vais évidemment pas passer en revue toutes les promesses de Dieu, mais simplement en rappeler 3. Et on peut commencer par la plus grande. Elle nous est écrite dans 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. En ce qui concerne Dieu, il a fait la promesse. En ce qui nous concerne, est-ce que notre jambe foi fonctionne bien? Est-ce que nous attendons cette nouvelle terre? Est-ce que l'éternité avec Dieu nous fait envie? Attendre, ce n'est pas seulement savoir, c'est aussi désirer. On prête à Madame de Maintenon, la dernière épouse de Louis XIV, d'avoir dit « Je ne sais pas si j'espère le ciel pour l'amour de Dieu ou à cause du dégoût que m'inspire le monde. » Envier l'éternité, ce n'est pas seulement être dégoûté de ce monde. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jean 14, versets 1 à 13. C'est extraordinaire de penser que Jésus
ait ce désir d'être avec nous. Seigneur, donne-moi cette foi de savoir que tu m'attends et que tu désires partager l'éternité avec moi. La deuxième promesse que je vais partager avec vous se trouve dans Matthieu 28 au verset 20. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je sais sentir cette présence de Dieu à chaque instant de ma vie? Alors bien sûr, dans une réunion de prière, dans un moment de communion fraternelle, c'est facile. Mais quand il y a la difficulté, ou peut-être la souffrance, ou peut-être même quand je suis en face de quelqu'un qui souffre, quand je me sens inefficace, quand je me sens en échec, ou contrarié, ou même en colère, est-ce que je sens la présence de Dieu? Et quand je suis tenté, quand je me sens coupable, la présence de Jésus dans toutes ces circonstances, elle peut tout changer. Mais j'ai besoin de mettre en œuvre ma foi pour la ressentir. Parce qu'il y a la promesse de Dieu, mais sur laquelle je peux prendre appui. Mais pour avancer, il ne suffit pas d'être appuyé. Il faut lancer sa jambe en avant. Et cette jambe qu'on lance en avant, c'est la foi, c'est notre foi. Quelquefois, elle a besoin d'être stimulée, cette foi, pour qu'elle vive en moi. Seigneur, donne-moi ce réflexe de penser que tu partages ma vie, pas seulement les moments de communion fraternelle, mais toute ma vie. Que tu es là quand je doute, que tu es là quand je pêche, et si je sens la présence de Dieu dans ces moments-là, tout peut changer. La troisième promesse que je voudrais partager, elle se trouve dans Marc 16, les versets 15 à 18. Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. » Cette promesse de Jésus, au moment où il quitte ses disciples, s'adresse à ceux qui auront cru. La foi est l'arme imparable du chrétien. Et on voit dans les actes et dans les lettres du Nouveau Testament que Dieu donne à ses serviteurs le discernement des mauvais esprits, qui leur permet de connaître comment et quand agir. On voit que les disciples interviennent toujours au bon moment et de la bonne manière parce qu'ils entrent dans les œuvres que Dieu a préparées pour eux. Et c'est efficace. Les démons sont chassés, les malades sont guéris, les païens s'approchent de Dieu. Nos incantations ne font pas peur aux démons. Nos théories ne soulagent pas les malades. Nos paroles sont bien peu de choses pour consoler les malheureux. Et nos arguments ne pèsent pas lourd face aux incrédules. Mais dans toutes ces circonstances, la foi dans les promesses de Dieu délivre, soulage, console et sauve. Seigneur, donne-moi cette foi qui te permet de travailler en moi et qui te permet d'agir au travers de moi. Nous avons besoin de cette foi pour nous rapprocher de Jésus et pour nous aider à discerner ce que Dieu attend de nous, ce qu'il nous demande. Seigneur, donne-moi cette foi qui déplace les montagnes. J'aimerais
On est peu nombreux. Ça nous permet des moments d'intimité, de communion fraternelle, d'intimité entre nous, mais d'intimité avec le Seigneur. J'aimerais prier avec vous et donner l'occasion à chacun d'exprimer son désir d'avancer avec Dieu. Seigneur notre Dieu, je me sens bien faible, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai une jambe foi que je ne fais pas fonctionner assez souvent, qui est peut-être un peu atrophiée. Mais ce matin, Seigneur, je veux avancer cette jambe. Et je peux le faire, parce que je peux la lever parce que la jambe de tes promesses est solide. Elle est certaine. Elle est efficace. Elle me permet de prendre un bon appui. Seigneur, je veux avancer avec toi. Et Seigneur, en confessant ma faiblesse, eh bien, je ne veux pas m'en contenter. Mais je veux te dire, oui, Seigneur, nous avons chanté ce matin, je te donne tout. Eh bien, Seigneur, je te donne ma jambe foi pour avancer avec toi. Et je voudrais donner l'occasion à chacun d'entre vous ce matin, si vous sentez cette jambe foi faible, eh bien, de vous appuyer un peu plus sur la jambe des promesses de Dieu pour pouvoir avancer cette jambe de la foi. Qui veut ce matin avancer cette jambe de la foi? Eh bien, vous pouvez le faire dans votre cœur ou même à haute voix en disant « Seigneur, Seigneur, je veux ce matin et demain et après-demain avancer cette jambe foi et aller de l'avant avec toi. Merci Seigneur parce que tu veux me faire avancer encore. »